Dans une interview que Daft Punk accorde à David Blow en 1997, Guy Manuel de Homem Christo, l'un des membres du duo, raconte « La découverte de la techno s'est faite quand on a commencé à sortir. Et les premiers rêves, c'était l'hallucination. Découvrir qu'il existe une forme de musique différente. » J'arrive. Attends, il faudrait que je mette le casque peut-être, c'est ça je crois le truc. Le présent casqué s'appelle David Blow, journaliste à Radio Nova et co-créateur des soirées Respect au milieu des années 90. Des soirées ou plutôt des nuits, d'abord organisées au Queen, club des Champs-Élysées, avant d'essaimer dans le monde entier. Ces soirées ont accompagné les représentants de la French Touch, dont Daft Punk. Alors il s'est passé un truc assez marrant dans la deuxième moitié des années 90 autour de la France, parce que c'est vrai qu'en même temps que nous on faisait des soirées dans le monde entier, les Daft Punk c'était bizarre de se trimballer, on allait à New York, nous on voyait des affiches de nos soirées dans tout New York, quoi. Donc c'était assez dingue d'être tout le temps présent. Et en ce moment-là aussi, on rentrait dans des taxis et les mecs nous parlaient de la Coupe du Monde, même aux États-Unis où qu'on venait de gagner. Donc effectivement, fin 90, la France est dans partout, c'est une obsession un peu partout, qui était assez grisante, faut bien le reconnaître. Il y a comme un échec à un moment collectif de l'époque qui ne sera finalement le 21e siècle. Il sera peut-être techno, mais il sera pas Daft Punk ou toutes sortes de choses qui essayaient vraiment de casser un petit peu les codes et l'image est redevenue prépondérante. Chaque semaine, je vous cite quelques-unes des références dont on s'est servi pour écrire l'épisode du jour. Pour ce Pop and Daft Punk, il y a donc Le Chant de la Machine de David Blow et Mathias Cousin. C'est une bande dessinée devenue référence pour se plonger dans l'histoire de la musique électronique. Le Chant de la Machine va bientôt être réédité chez Alia. France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.